Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et si vous êtes chanceux, votre quotidien en ce moment, c'est peut-être les sports d'hiver. Et ce qui est très pratique quand même, c'est les remontées mécaniques, David, Oui. parce que sans ça, c'est quand même beaucoup plus fatigant. C'est beaucoup moins bien. Moi, je suis le petit dernier dans ma famille. J'ai quand même 28 ans de moins que ma demi-sœur. Et donc, j'ai passé toute mon enfance à entendre des histoires de l'époque où j'étais pas là. Vous voyez, ah, tu te souviens quand David était pas né, comment c'était bien? Voilà. Et il y a une de ces histoires que j'aimais particulièrement, même si je l'avais pas vécue. Ça me faisait un peu de peine, mais en même temps, je la trouvais vraiment très bien. Mon papa, en 1967, il était au ski avec ma mère et les deux enfants de son premier mariage. Il faisait la queue dans une remontée mécanique. Et là, il y a un monsieur local à ski qui a dit quelque chose du genre « Regardez-moi tous ces touristes qui n'ont pas l'esprit montagnard ». Et quelques minutes après, ce même monsieur a visiblement doublé de façon très mal élevée une rangée de gens qui faisaient la queue devant lui pour la remontée mécanique. Et mon père lui a dit « Ah bah, c'est ça que vous appelez l'esprit montagnard ?» Oui. Et le monsieur l'a très mal pris. Alors il a donné un coup avec la pointe de son bâton sur la poitrine de mon père. Et mon papa, fallait pas faire ça avec lui. C'est-à-dire, moi, j'aurais fait, qu'est-ce que vous faites? Et ben, mon papa, non. Mon papa, il a fait une Jason Statham. Voilà, mon papa, il a déchaussé. Il a pris son bâton à lui dans une de ses mains et il a tapé sur la tête du monsieur. Et il est mort. Très, très fort. Et quand il racontait cette histoire, il disait, ah, le sang sur la neige, qu'est-ce que c'est beau. Avec exactement ce ton-là, vraiment, de celui de l'amateur, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, je peux plus voir une remontée mécanique sans penser à mon papa, ce héros sanguinaire qui tape sur des gens mal élevés avec son bâton. Mais alors... À l'époque, il n'y avait pas de casque. Oui, Maintenant, ils ont ça tous revient à c'est ce plus bâton, voilà. facilement. Il a raconté même que le bâton était tordu à la fin. Vous Ah voyez, oui, voilà. peut-être qu'il en rajoute un petit peu. Peut-être. Mais il y avait des témoins qui quand même concordaient, quoi. Mais alors, depuis quand ça existe, les remontées mécaniques? C'est vraiment très connexe comme histoire par rapport à tout ça. La première remontée mécanique du monde, c'est le téléski d'une microscopique station de ski autrichienne qui s'appelait Schollach, inventé par un monsieur allemand qui lui s'appelait Robert Winterhalter. C'était en 1908. Mais c'était pas vraiment un tire-fesse, vous voyez. C'était juste un câble auquel on devait se tenir avec les mains, donc on imagine à quel point ça devait être embêtant, et ça fonctionnait avec un moulin à eau. Dans les années qui ont suivi, il y a eu différents types de tire-fesses qui ont été inventés. Il y a un type aux États-Unis qui a eu l'idée, par exemple, d'accrocher une courroie de téléski à l'essieu de sa grosse voiture et de faire monter les gaz, et comme ça ça actionnait le téléski. Ah ben. Il y a eu quelques innovations après, comme par exemple le fait d'avoir un petit bâton accroché perpendiculairement au câble principal, de façon à pouvoir le tenir comme une poignée. Vous voyez, sinon on devait tenir le câble comme ça, c'était pas bien. Mais la grande révolution, ça a été le télésiège. Et le télésiège, on connaît très bien l'histoire. Dans les années 30, aux États-Unis, il y a un magnat des chemins de fer qui s'appelait Averell Harriman, qui s'est dit, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que plus de gens achètent mes billets de train? Et il a eu l'idée pour ça de construire de toutes pièces une station de ski dans l'Idaho. Et pour l'occasion, il a demandé à ses ingénieurs de trouver une solution pour emmener les gens en haut de la montagne plus vite et mieux, de façon à ce que le ski puisse devenir un truc démocratique et qu'il puisse donc vendre des billets de train. L'un de ses ingénieurs, il s'appelait James Curran, et il avait travaillé dans le milieu de la banane au Honduras. Et là-bas, il avait inventé une sorte de télésiège pour bananes qui permettait de charger les bananes sur les bateaux pour être exportées. Et il s'est dit, attends, pourquoi on ne pourrait pas faire ça avec des gens à la place des bananes? Et c'est lui qui a mis au point le premier télésiège du monde qui a ouvert pour la saison 1936-1937 dans cette station de ski. C'était des télésièges pour une seule personne qui aujourd'hui, à ma connaissance, n'existe plus trop. Mais c'est une des choses qui a fait le succès de la station de Averell Harriman. Et aussi le fait qu'il a quand même fait pas mal de trucs. Il a fait une campagne de pub dans tout le pays. Il a invité des stars d'Hollywood dans sa station pour en faire la pub, dont notamment Marilyn Monroe qui est venue dans la station. Cette station, elle s'appelle Sun Valley et elle existe toujours aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Les télésièges, il y en a des beaucoup mieux maintenant. J'ai vu, il y a même depuis quelques années des télésièges à 8 personnes. Vous voyez. Quant à mon père, à un moment, il a bien arrêté de taper sur le monsieur. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, mais qui a appelé la police. Et quand la police est arrivée, ils n'ont pas arrêté mon père. Pourquoi? Eh bien parce que l'autre monsieur, en lui plantant le bâton, lui avait fait une petite plaie sur la poitrine. Et c'était donc considéré comme de la légitime défense. Bien joué. Même si je ne sais pas si c'est peut-être un peu exagéré, parce qu'il n'y a pas de proportionnalité, disons, de la riposte, quoi. Oui.
Ouais, je vais plus mal vous parler. Hein, non, faut faire attention. On sait qu'il fait du water polo et qu'en plus il peut t'agresser avec un bâton. Je m'énerve très vite comme mon père, mais je n'ai pas les mêmes moyens physiques qu'il avait, donc Comment on dit le planter du bâton en portugais? Le bâton c'est pau, et planter c'est picar ou pau. C'est pas facile de trouver une montagne enneigée au Portugal. Et on peut faire du ski au Portugal, à Serra da Estrela. Pas du très bon ski, hein. C'est pas du ski très. Merci en tout cas beaucoup, David. On peut retrouver vos origines en podcast. Les origines de David, c'est-à-dire toute son histoire au Portugal et ses chroniques. Les origines qu'il nous raconte en podcast sur toutes les applis audio et puis en vidéo sur Dailymotion, sur YouTube et puis évidemment sur Europe1.fr. Évidemment, et j'ajouterais, pour être tout à fait complet, vous avez dit dans votre chronique qu'il n'y avait plus aujourd'hui de télésiège une place. Oui. Il y en a un, à ma connaissance, que j'ai pris à Capri. Pas du tout au ski, mais c'est un télésiège qui vous emmène. Absolument, confirme. Voilà, c'est une seule place, je me souviens. Voilà. Vous savez que ce sont les Allemands qui sont les rois des téléskis, téléphériques. C'est eux qui construisent tout. Ils construisent tout, oui. Très fort. Ils sont très très forts, les Allemands. Historiquement vôtre.